Le Burundi, les gars, je vous ai appelé combien de fois? On vous a envoyé en mission et la mission était claire. Arrachez les points à cette équipe ivoirienne. Mais comment vous allez arracher les points à cette équipe ivoirienne si votre expected goals est complètement nul? Zéro expected goals. Vous allez frapper 3 fois au but pour essayer de marquer. Vous êtes chez vous, les gars. Et pendant la seule occasion que vous avez eue, la seule occasion fulgurante où la défense ivoirienne vous a laissé jouer, vous êtes, le joueur vient face au gardien, il te met un pété à le bout. Oh, j'ai crié. Non, non, non. Vous êtes vraiment des mouilleurs. Et pourtant, la mission était claire. Arrachez les points à cette équipe ivoirienne. Malheureusement, vous ne l'avez pas fait. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, bien sûr. On va parler de ce match entre la Côte d'Ivoire et le Burundi, comptant pour la cinquième journée dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et bien sûr, cette équipe ivoirienne s'est imposée 1-0. Dans un match, il pouvait vraiment largement s'imposer 2 ou 3-0. Si Jean-Philippe Crasso avait la lucidité, la justesse technique de mettre ce but, parce qu'il a eu un caviar face au gardien, il va mettre le petit piqué. Malheureusement, le ballon va heurter le poteau sortant. Et je pense également Guéladoué, qui va également avoir la possibilité de mettre également le but. Malheureusement, il va se louper. D'ailleurs, petite parenthèse, Guéladoué là, est-ce que c'est pas le frère de Désiré Doué? J'ai l'impression que oui, déjà les deux portent le même nom. Supporters ivoiriens, vous allez me dire dans les commentaires. Je pense quand même que oui, quand j'ai vu la tête du frangin là, j'ai vu quand même il y a une petite ressemblance. Ils ont fait la même chose que les frères Williams. Le petit Iñaki Williams et l'autre Iñaki Williams qui a joué pour le Ghana et son petit frère qui joue pour l'Espagne. J'ai l'impression que les deux ont fait la même chose. Le petit a joué pour la France et là, l'autre joue pour la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose. Je pense que s'ils sont frères, en tout cas, ils ont fait la même chose que les frères Williams. Vous allez me dire dans les commentaires, mais je pense que c'est la même chose. Donc, Guéladoué, qui avait la possibilité également de mettre ce but, malheureusement, il ne va pas mettre ce but. Et bien sûr, Sébastien Haller, pour moi, que j'ai trouvé, il a quand même aidé cette équipe ivoirienne. Je pense que lui qui n'avait pas été présent pendant la dernière fenêtre pour les éliminatoires de la CAN, il est revenu titulaire dans le match. Il a quand même été, il n'a pas marqué, oui, mais il a permis à ce que, il a libéré, il a permis à ce que, il a contenu la défense burundaise et il a permis à ce que les joueurs soient libérés. Et le but est arrivé comme ça. Le but d'ailleurs arrive sur qui? Sur Franck Kessie, capitaine courage. C'est lui qui va faire la différence au niveau du milieu de terrain. D'ailleurs, lui qui s'est exilé du côté de l'Arabie Saoudite, il retrouve vraiment une forme étincelante. Il a maintenu vraiment, c'est même plus ça, il a maintenu la forme parce qu'on sait que quand tu vas du côté de l'Arabie Saoudite là-bas, on a des doutes parce qu'on sait que le championnat n'est pas élevé si que ça, mais vraiment, il a maintenu ce niveau-là. Lui, on se rappelle bien sûr, pendant la dernière CAN, c'était difficile, il a été à l'image quand même du groupe qui n'a pas été bon. Et après, il est monté en puissance et la Côte d'Ivoire comptait sur lui pendant la finale de la CAN. Et lui, vraiment, capitaine courage dans ce match. C'est lui qui prend le ballon dans le milieu de terrain, qui va casser des lignes, qui va remettre le ballon sur le côté droit. Et Guéladoué, c'est lui, Guéladoué, qui va remettre le ballon dans la surface de réparation. Et comme je l'ai dit, Franck Kessié, qui va prendre Franck Kessié. Sébastien Haller qui va prendre le ballon, qui va attirer les défenseurs autour de lui, qui va juste remettre le ballon en remise à qui? Evan Guessant qui va prendre le ballon, qui va bien sûr allumer la mèche, mettre le seul but de la partie, 1-0. Toutes ces conséquences au classement, qu'est-ce qu'on peut voir? Cette équipe ivoirienne reprend la tête du groupe F, bien sûr, au dépend de cette équipe gabonaise qui s'est imposée hier 3-0 face à cette équipe sécholoise. D'ailleurs, le débrief est disponible. Le débrief est déjà disponible, c'est sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc, ils reprennent leur fauteuil avec 13 points. Bien sûr, le Gabon suit derrière avec 12 points. Je pense qu'il y a cette bataille-là entre les deux. Et j'espère que la bataille va se jouer jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la 10e journée. Les gars, on pousse, on serre. Oui, la Côte d'Ivoire nous a déjà battus parce que la seule défaite là qui fait tâche pour le Gabon, c'est la défaite face à la Côte d'Ivoire. Ils nous ont battus en match aller. On les attend au match retour au stade de France-Ville. On tape cette équipe ivoirienne, les gars. On tape la Côte d'Ivoire et vraiment, il faut que le Gabon pousse en serre, on pousse en serre. On peut étudier cette équipe ivoirienne et tout va se passer déjà par la deuxième journée. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire pour la deuxième journée va jouer très rapidement face à la Gambie. Ok. La Côte d'Ivoire va jouer face à la Gambie et ils seront à la maison. Donc voilà, normalement les carottes sont cuites, c'est tranquille. En fait, si la Côte d'Ivoire devait perdre des points, c'était face au Burundi. Tout était réuni pour que la Côte d'Ivoire perde des points face au Burundi. Ils sont à l'extérieur. Et un match quand même assez piège. Mais là, le Burundi n'a pas joué. Ils n'ont pas fait le job, les gars. C'est des boas. Oh là là là, c'est des boas. Mais là, la Côte d'Ivoire sera à la maison face à cette équipe gambienne. Je regarde très rapidement le bilan de la Gambie. C'est quoi? C'est 5 matchs, 1 victoire, un match nul, 3 défaites. Oh, non, ils ne pourront pas titiller.
On ne peut pas compter sur la Gambie, on ne pourra pas les envoyer en guerre, aller un peu arracher les points à cette équipe ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire sera à la maison devant le public, la ferveur du public. Forcément, ils vont exploser cette équipe gambienne. En tout cas, de notre côté, nous également, face au Kenya, on doit essayer de faire le job. On ne doit pas regarder ce qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire. On doit essayer de faire le job pour essayer de suivre, parce que je sais déjà que la Côte d'Ivoire va s'imposer. On doit suivre le pas. Surtout que j'ai l'impression que le match face au Kenya va être difficile. Mais j'ai quand même une petite confiance parce que le Kenya a une défaite à son sujet de charge jusqu'à maintenant. Et la défaite, c'est face à qui? Face au Gabon. Ils sont venus à France et on a tapé. On doit faire la même chose, les gars, là-bas. On part chez eux, on tape. Donc, vraiment, prochaine journée, la Côte d'Ivoire va recevoir la Gambie et le Gabon va se déplacer du côté du Kenya. Une bataille à distance entre les deux parce que je pense quand même que les autres ne pourront pas suivre. Le Burundi, Kenya, la Gambie, les Seychelles, qui déjà les derniers de la classe, ne pourront pas suivre. Et cette bataille à distance, j'espère vraiment que le Gabon va suivre le pas parce que je sais que la Côte d'Ivoire va faire le taf. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre analyse, quel est votre retour par rapport à ce match, supporter ivoirien. Dites-moi bien sûr les tops, les flops. Et puis, bien sûr, rassurez-vous, je vais vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt, les gars.